Maintenant que j'ai corrigé, on y va pour le contouring. Normalement, il y a un truc qui va s'afficher là. Contouring, yeah. Yeah, contouring. Alors, le contouring, qu'est-ce que c'est? C'est la grande tendance du moment. C'est un jeu de lumière avec les clairs et les foncés qu'on va poser sur le visage. Donc, ça peut se faire avec n'importe quoi du moment que c'est plus clair et plus foncé. Donc, ça peut se faire avec d'une texture crème, une texture liquide, une texture poudre. Ça, c'est toi qui choisis, sachant qu'il ne faut pas que ça grise et qu'il faut que ça tienne au niveau du maquillage. Donc, ça veut dire que si tu choisis, par exemple, un fard à paupières plus clair, assure-toi que la carnation, quand même, va bien avec ton teint, ne soit pas trop clair pour pas non plus te griser. Sinon, ça serait moche. Et par exemple, moi je pense que l'idéal, c'est soit du fluide, soit du crémeux pour se poser sur le fond de teint, que après on va venir poudrer et fixer avec la poudre. Donc, je reviens sur le jeu de plus clair et plus foncé. Les plus clairs vont se poser ici, 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 ici. Ça, je pense que vous l'avez bien compris en regardant Kim Kardashian, la pro du contouring. Et les foncés dans les creux pour creuser le visage. C'est pour ça que le visage... pas forcément ou parfois trop rond ou des fois parfois aussi trop carré. Souvent dans les bas du visage c'est un peu trop carré là, donc on va venir poser le foncé ici. J'ai du mal hein. Donc je reprends, petit mimo, l'éclair pour bomber, le clair pour bomber, le foncé pour creuser. Donc c'est parti, toujours avec ma palette MAC Concealer and Correct. Oh yeah, I love English. Je vais choisir le NC45 ici et le ocre qui sont plus clairs que ma carnation. Mais si, regarde. Tu vois, c'est plus clair, c'est pas blanc non plus, mais ça suffit. Attends, il y a trop de lumière. C'est pas blanc non plus, mais ça va suffire pour faire l'effet que je veux faire. Donc je vais faire un contouring léger, pas le contouring de cinéma où parfois je vois certaines filles qui ont que ça de contouring pour faire exactement comme Megan Good à la télé. Mais c'est beau à la télé, hein, c'est beau en photo. En vrai, je crois pas que chouchou il aime. Hein. Moi mon chouchou il aime pas trop. Hein. Bon. Voilà, donc on va faire un contouring léger pour aller travailler tout simplement. Donc je prends mes plus clairs, une petite touche du jaune, pas trop, une petite touche. Et je vais venir d'abord ici, un petit peu en dessous des cernes, à la fin de la marque de fatigue, venir tapoter ma couleur la plus claire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. S'il vous plaît, on estompe bien. Hein? Qui estompe bien, tu me fais pas une barre comme ça, comme si tu avais fait les bronzing au ski. Hein? Tu estompes bien, bien, bien comme ça. Hop. Et tout de suite, vous voyez, ça m'a créé une pommette. On dirait j'ai fait le lifting. Ah. Allez, ça suffit. Lumière par. Hop. J'aime bien dire hop. Je t'ai fait un petit zoom parce que tu sais, t'aimes bien les zooms quand même. Hein. Je t'ai fait un tout petit zoom. Si ça veut zoomer, voilà. Légèrement là. Donc pas trop au milieu du front, hein. Vraiment cette zone là. Comme si vous faisiez un pont entre les deux sourcils. Hop. Alors toujours, vous voyez, je tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On lisse pas parce que si on lisse trop, on déplace on déplace un peu le fond de teint et donc on gâche un peu la couvrance. Voilà. Pour celles qui trouvent leur nez trop large, hein, on peut venir jouer ici légèrement. Alors j'ai dit légèrement. Hop, et venir estomper. On peut venir tapoter au doigt si... Alors pas trop, on descend pas sur l'ailerette. Là non. Parce que là c'est réservé pour le foncé. C'est vraiment ici, histoire d'attirer la lumière. Là. Tu fais l'œil. Voilà. Comme ça. Un petit peu ici. Sur les montants. Histoire d'attirer la lumière. Faut que votre contouring
soit discret quand même. C'est pas la première chose. C'est vraiment subtil. Vous voyez, ici, là, on le voit sur là. Là, et là, on voit que j'ai ma lumière là, là, là et là. Mais c'est pas à outrance, c'est pas... Voilà. Bon, pour les clairs, ça suffit. Et maintenant, pour creuser, ici, j'utilise le pinceau 284. Alors, j'utilise le pinceau estompeur, le pinceau sculpteur. Alors, beaucoup ont cru que c'était un pinceau pour un éventail pour balayer les fards à paupières. Et ben, en fait, non. C'est les pinceaux pour sculpter. Et oui, donc, je prends le plus foncé ici, NW55 dans ma palette. Hop, 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 hop. Et je vais venir tout simplement là. Donc, ceux qui ont du mal à trouver savoir où le positionner, hein, une bonne grimace. Et là, vous avez tout de suite l'emplacement. Et très subtilement, vous allez venir. Vous avez aussi les Pro Sculpting en Mac Pro qui sont pas mal pour faire ce genre d'ombrage. Hop, de l'autre côté pareil. Ben, c'est mieux si on fait les deux côtés. Hein. Tu fais la femme poisson en fait. Si tu trouves que ton fond est un peu large, hein, tu peux venir le faire ici. Voilà, un petit peu, pas beaucoup. On reste subtil. Subtil, la finesse, ma fille, la finesse. Hop. Je souhaite mon copain. Voilà, on a fini de se sculpter. Je pense qu'ici très bien au niveau du sculpting. Ah, On va poudrer. Maintenant, on va poudrer. Juste, moi, personnellement, le sculpting au niveau de la mise en valeur du sourcil, je la fais après m'être poudré, puisque je fais mes sourcils après avoir mis la poudre partout. Alors, on va mettre la poudre maintenant. D'accord, chérie, on va mettre la poudre. La poudre. Alors, donc, une fois que j'ai mis mon fond de teint et que j'ai fait mon contouring, il faut poudrer. L'étape de poudrage est quand même très importante, même si on ne fait pas le contouring et même si on met que du fond de teint, c'est toujours bien de poudrer. J'ai beaucoup de filles qui me disent « Mais je comprends pas, au bout de 2 heures, mon fond de teint il tient plus et puis ça fait des taches. » Ça fait des taches parce qu'on n'a pas poudré. En gros, c'est comme si tu essayais... La poudre va servir à emprisonner le fond de teint sur la peau, enfin, à maintenir le fond de teint sur la peau, à la matifier, à empêcher qu'elle brille, et dans le cas de certaines poudres, à rajouter de la couvrance. Quand je dis matifier, ça ne veut pas dire que les filles qui ont la peau sèche ou déshydratée ne peuvent pas poudrer. Au contraire, il existe des poudres, hydratantes. Le tout, c'est de trouver la bonne poudre qui nous correspond, que ce soit une minérale, une Studio Fix, une Kerblend. Je vous dis des noms chinois là, ne vous inquiétez pas. Donc moi j'ai pris la Studio Fix, la poudre Studio Fix, donc c'est une poudre fond de teint. C'est une poudre qu'on peut mettre seule ou par-dessus le fond de teint. Donc les jours en fait où vous n'avez pas envie de trop vous maquiller, vous pouvez juste prendre votre poudre fond de teint qui a une bonne couvrance et en mettre un peu partout. J'ai la teinte NW45 et je vais venir tout simplement poudrer avec des mouvements larges tout mon... Alors, pas besoin d'en mettre 3 teintes, puisqu'on a normalement, on a déjà bien corrigé le teint. Le but, c'est pas de ressembler à un placard où, vous savez, les mamies sur le marché, là, t'en mettent trop. Non, c'est bon, on veut pas faire ça. On n'est pas Marie-Antoinette. Non, non. Eh oui. Voilà. Maintenant que tu as poudré, c'est bien. Ensuite, juste pour celles qui n'aiment vraiment pas la poudre et qui veulent absolument pas mettre de poudre, vous pouvez au moins mettre la poudre transparente. Donc c'est une poudre qui est blanche comme ça, hein, mais qui est absolument transparente. C'est une poudre de finition. Donc elle permet de finir le travail du teint. Elle permet de finir le travail du teint. Hein. T'inquiète pas, tu vas pas être blanche, hein, ma chérie. Hein. Tu vas pas être comme les Marie-Antoinette. Tu vois, c'est transparent comme ça.
tu mets, ça fait rien du tout. Mais ça matifie le teint et ça tient votre maquillage aussi. Donc vraiment pour celles qui n'aiment pas ou celles qui mettent juste de la bébé crème ou de la crème teintée, c'est bien au moins de poudrer avec ça. En plus, ça fait tout doux. Tu sais, quand tu mets comme ça, tu mets comme ça sur ta main et tout, ça fait tout doux. Ça fait tout doux, ça lisse parce qu'il y a de la silice. Eh oui, ça lisse la silice. Et c'est matifiant. Donc c'est vraiment la Prep and Prime si vraiment vous voulez pas mettre. Donc là on a fait le teint, c'est plutôt correct mais c'est pas fini. Je vais maintenant enluminer ce teint que j'ai fait. Alors on peut faire avec, il existe plusieurs types d'enluminateurs. Vous pouvez avoir des poudres, donc c'est souvent des poudres un petit peu irisées. Vous pouvez mettre une poudre minérale aussi qui n'a pas de paillettes mais qui apporte de la lumière. Le illuminer, c'est vraiment apporter la lumière, apporter le côté waouh ma, mais quand tu es belle, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été où? Tu as été au soleil ou quoi? Voilà. Donc moi je la fais avec la Magically Powder. J'aime cette poudre parce que c'est une poudre à 77% d'eau. Et ça fait tout frais quand on met, ça fait juste ouf, comme si on plonge dans la piscine. J'adore. Donc, vous voyez, et celle-là, c'est l'édition limitée qu'il y avait eu pour l'édition limitée Venomous Villain avec les méchants de Disney. Donc, je vais vous montrer que ma poudre, elle est comme ça. Hop, hop, allez, fais-le le plein. Donc, elle est un petit peu irisée légèrement. Je vais juste venir la mettre ici. Ensuite, maintenant que j'ai poudré, j'ai presque fini mon teint. Il me manque le blush et surtout un indispensable, même si vous mettez pas de mascara, même si vous mettez rien, les sourcils. C'est important de se travailler les sourcils. Donc ça, là, je brosse avec une vieille brosse à dents. Et ces brosses à dents, on m'a donné dans l'avion. Voilà. Donc, je brosse histoire de les plaquer avec une vieille brosse à dents. Ma palette avec le plus clair, hein. Je vais venir juste mettre. Regarde, je vais pas là. Non. Là. Non, non, non. Là. Non, non. Là. Ok, estompe. Donc, tu tombes parce que là, c'est trop estompé. Alors, maintenant que j'ai fini mon teint, j'ai unifié, j'ai corrigé, j'ai enluminé, j'ai poudré, j'ai enluminé, j'ai fait mes sourcils. Il ne manque que les blushs. Il se pose sur les pommettes, au-dessus du contouring foncé. Donc ici, et la direction c'est de votre pommette au haut de votre oreille. Ça c'est la direction. Donc c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est vraiment du haut de l'oreille à la pommette. Là, si vous trouvez pas votre pommette, vous faites un beau sourire. Colgate. Voilà, et ici vous venez tout ça. Posez votre blush. Et pareil, vous en rajouter. Qu'avoir à remettre. Hein. Vous en rajouter. Hein. Et voilà. Voilà, je vous ai montré comment je fais mon teint. Après, un peu d'hydratant sur les lèvres, un peu de mascara ou une petite base. Là, ça passe avec n'importe quel maquillage, même si vous n'avez pas fait de choses super techniques sur les yeux ou que vous avez un simple rouge à lèvres. Voilà, je viens de te montrer comment tu fais les teints. Si tu as des questions, tu peux me poser. Hein, j'évite de répondre. Et puis, c'est plus joli maintenant que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était comme ça. Hey, salut, c'est moi! C'est mieux comme ça, hein? Et puis c'est... Et voilà, j'ai fait le travail du teint. Tu te souviens plus, déjà? Je peux répéter. Donc, 1, on unifie le teint avec le fond de teint. 2, on corrige avec votre l'anti-cerne.
En 3, qu'est-ce qu'on a fait en 3? On a fait le contouring avec le jeu de plus clair et de plus foncé. On poudre le tout pour tenir, matifier et faire que ça dure plus longtemps sur la journée. On a mis les pommettes pour faire comme les stars. Et le blush pour donner bonne mine. Voilà. Alors, j'espère que tu as tout bien compris. Si tu n'as pas tout bien compris, tu peux remettre la vidéo. Hein, et tu peux faire pause. Et puis, si tu n'as pas encore tout bien compris, et bah, tu me laisses un message. Voilà. Bisous, je vous fais des gros bisous.